Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, une petite vidéo qui va avoir son importance. Pourquoi tous les ans, il n'y a pas un seul colombophile qui passe pas par cette période. Et en particulier, cette période, c'est la période de la mue. On peut pas ne pas passer par cette période-là, qui est une période méga importante, où il faut être vachement vigilant. Cette période de la mue, je la considère comme une période, pour ma part, peut-être la plus importante, en tout cas de l'année. Car pour ma part, si des pigeons ils font pas une bonne mue, vous pouvez vous assurer que la saison prochaine, donc qui sera la saison 2020, ne va pas être une bonne saison. Il est important de suivre un bon programme de préparation. Et moi, là, personnellement, je vais vous donner mon programme de préparation. Bien évidemment, c'est comme je dis souvent, si tu prends l'avis de 40 colombophiles, tu vas forcément avoir 40 avis différents. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de donner des conseils aux jeunes colombophiles et aux moins jeunes qui veulent éventuellement comparer leur méthode avec la mienne, ou éventuellement faire comme moi. Ça, c'est avec grand plaisir. L'idée, c'est surtout de partager ce qu'on sait afin de pouvoir progresser. Maintenant, il y a des gens qui ne feront pas comme moi, et ça, je respecte. Donc voilà, tout le monde doit respecter les méthodes des uns et des autres. En bref, amis colombophiles, la période de la mue, elle a commencé. D'accord. Mais avant de parler de la période de la mue, je voudrais évoquer une petite parenthèse, pas trop longtemps. Petite parenthèse sur l'adénovirose. Il y a beaucoup de colombophiles qui m'avaient envoyé des messages sur Facebook en privé, et je vous avais promis en fait que j'allais faire quand même une vidéo sur ça pour faire un rappel. Effectivement, moi j'ai déjà fait des vidéos l'année dernière sur l'adénovirose, mais je peux revenir dessus parce qu'il y a des nouvelles personnes qui suivent mes vidéos sur YouTube, ou qui sont nouvellement amis sur Facebook et qui ne savent pas qu'il y a ces vidéos-là. N'hésitez pas à fouiller sur les vidéos qu'il y a sur YouTube. Il y en a pas mal, certaines vont certainement vous apporter quelque chose de positif. Et ça, j'en suis persuadé. L'adénovirose, déjà, premièrement, il est important de vacciner les pigeons une semaine après le sevrage. On vaccine les pigeons une semaine après le sevrage avec Colombovac Paramyxo. D'accord? On vaccine contre la paramyxovirose. Plus vous allez vacciner tôt, plus les pigeons ils vont déclarer l'adénovirose, ou ils vont pas la déclarer. Moi personnellement, cette année, bizarrement, hein, et je touche de la peau de singe, j'ai vacciné tous mes pigeons sous les conseils de Embrechthonis l'année passée. Pour ceux qui me suivent, on avait été aux Pays-Bas au mois de octobre-novembre. Embrechthonis, il avait dit vaccinez vos pigeons contre la paramyxovirose au sevrage. On l'a fait à peu près une semaine après le sevrage. J'ai pas eu d'adénovirose. Donc, est-ce que c'est grâce au conseil de Embrechthonis? Sûrement. En tout cas, je touche du bois, de la peau de singe, comme on dit. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'adéno. En cas où il y a de l'adénovirose, amis colombophiles, écoutez bien, il est impératif d'avoir Belgamco, de Belgica de Weert. Moi, regardez, il est fermé. Hein. Et j'espère ne pas l'ouvrir. Je l'ai acheté cette année, j'en ai acheté 4. Les 4, ils sont fermés. J'espère ne pas les ouvrir. C'est uniquement en prévention. Si jamais il y a le moindre de pigeon qui commence à dégueuler, les fientes elles deviennent aqueuses. Tu vois, les pigeons ils commencent à vomir. Ils maigrissent. Et des fois il y a aussi du circovirus. Donc les pigeons maigrissent et il y a des morts brutales. J'espère ne pas l'ouvrir. Amis colombophiles, je vous conseille Belgamco de Belgica de Weert. Après, je ne vais pas faire de la publicité pour les autres firmes. Moi, personnellement, je vous parle de ce que je fais comme d'habitude. Moi, j'utilise ça. Si jamais vous avez l'adénovirose, bam, vous utilisez Belgamco. Tout est écrit. Je ne veux pas revenir sur le traitement. Tout est écrit. D'accord? Regardez. À 2023, la date de péremption. Ils sont neufs. Je les ai achetés, je ne les ai pas utilisés. J'espère ne pas les ouvrir. Vous faites une cure de 5 à 7 jours. D'accord? Une fois que la cure elle est terminée,
Cédocol. Cédocol pendant 3-4 jours. Le cédocol, c'est 15 millilitres par litre d'eau. Vous mélangez le cédocol avec de la naturaline afin de purifier l'organisme des pigeons. On nettoie à fond l'organisme des pigeons. Donc cédocol, 15 millilitres par litre d'eau. Et la naturaline, c'est 1 cuillère à soupe par litre d'eau. On nettoie à fond l'organisme. D'accord? Ensuite, ce qui est bien, c'est de, comment dire, d'utiliser le vitaminéral, donc la poudre rouge, qui est méga importante, plus Pavifac, c'est de la levure de bière. D'accord? Tout simplement de la levure de bière. Donc là, on voit bien, c'est de la levure de bière. On utilise donc Pavifac ou de la levure de bière de Natural. Regardez, moi, la Pavifac, c'est de chez Runfreight. Et le vitaminéral, il vient de chez Natural. N'importe quelle marque, pardon, est bonne pour pouvoir restaurer la flore intestinale des pigeons. Ça, c'est méga important. Donc, Pavifac, vitaminéral. Et avec ça, bien évidemment, on peut utiliser Twister Oli de chez Belga Safer. Donc là, c'est différentes huiles. Il y a de l'huile d'amande, de l'huile d'avocat, il y a de l'huile de bourrache, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile d'olive, de l'huile de germe de blé, etc. De l'huile de noix. Moi, en général, une bouteille comme ça, d'accord, une bouteille comme ça, je la mélange avec de l'isiocate et je la mélange avec de l'huile de germe de blé. Je rajoute pareil de l'huile d'olive pour pouvoir, je fais 1 litre. Avec une bouteille comme ça, j'arrive à faire 3 litres. Mais que je mélange avec, en plus de ça, de l'isiocate, de l'huile d'olive et de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de noix, enfin des différentes huiles. Et ça, vous mélangez 1 cuillère à soupe par kilo de grains. D'accord? La nourriture pendant l'adénovirose, amis colombophiles, il faut qu'elle soit hyper légère. L'organisme, il a été troublé, il a été troublé, voilà, c'est le cas de le dire. Donc, on donne un mélange diète dépuratif. Voilà. Pendant vraiment les 5-6 jours de traitement, le pigeon il doit vraiment manger léger. Donc, pas de mélange sport, pas de mélange élevage pendant cette période. On laisse les pigeons avec de la nourriture light, dépuratif light. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, bien vérifier chez un vétérinaire qu'il n'y a pas, comment dire, de la coccidiose ou qu'il n'y a pas des vers ou qu'il n'y a pas de la trichomoniase ou autre. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, moi j'ai remarqué avec Benoît qui est vétérinaire, ça tout le monde le sait, ceux qui me suivent, ils savent très bien que Benoît il est véto. On a remarqué que l'adénovirose, elle ouvrait des brèches à d'autres maladies. Donc faites attention à ça, n'hésitez pas à envoyer encore une fois vos fientes au cabinet vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Monique dans le département 44. Benoît, il pourra répondre à toutes vos questions. Vous regardez son numéro de téléphone, il est répertorié. Vous regardez département 44, c'est un très bon vétérinaire. Voilà, il fait les multi-animaux, chien, chat, poule, pigeon, il n'y a aucun problème. Lui, il va, comment dire, vous dire ce qu'il faut faire. Après ça, ce qui est bien, c'est d'utiliser, l'année passée j'en avais parlé, c'est Fortavita. Fortavita, c'est vraiment un mélange de vitamines qui est complet avec de la chlorure de choline, vitamine A, vitamine B6, vitamine D3, E, H, etc. Il y a des oligo-éléments, du cuivre, du fer, des acides aminés, etc. Très important d'avoir ça pendant la période de la mue. Méga important d'avoir ça pendant la période de la mue. D'accord ? Ça, vraiment, ça fait déjà un bon moment qu'on l'utilise. VitaForce, c'est complet. C'est vraiment complet de chez complet. Donc, amis colombophiles, n'hésitez pas, pareil, à contacter Benoît si vous avez envie de commander le VitaForce. Voilà, et ça c'est important pendant la période de la mue d'avoir le VitaForce. Ensuite, pour purifier le pH de l'eau, il faut toujours avoir Avidress Plus ou du vinaigre de cidre de pomme. La plupart du temps, on utilise Avidress Plus ou du vinaigre de cidre de pomme 2 fois, 3 fois par semaine. C'est très bien. Ça permet, comment dire, aux bactéries d'éviter de se
comment dire, les bactéries, il ne faut pas qu'elles se développent dans l'abreuvoir. Et logiquement, un bon colombophile, il doit, comment dire, mettre à tremper ses abreuvoirs minimum une fois par semaine dans de la javel, voilà, afin déjà d'éviter qu'il y ait éventuellement des maladies qui se produisent, qui se créent, qui se développent dans les abreuvoirs. Donc moi, je vous conseille Avidress Plus, en plus du vinaigre de cidre de pomme, pour garder le pH de l'eau neutre. Voilà, amis colombophiles. Maintenant, je reviens à la période de la mue. Amis colombophiles, moi, personnellement, chaque année, quand la période de la mue, elle arrive, je fais une cure de 10 jours de Baytril. D'accord? 10 jours de Baytril. Donc, bon, bref, pas grave. 10 jours de Baytril. Ça, c'est chaque année. Surtout avant de rentrer dans la grande mue. C'est important de le faire. Dès que la saison des concours elle est clôturée, boum, reproducteurs ils sont séparés, voyageurs, tout le monde se tape 10 jours de Baytril. La dose pour le Baytril, c'est 3 ml par litre d'eau pendant 10 jours. Une fois que vous avez terminé le Baytril, amis colombophiles, et ça, bien évidemment, c'est pareil, on dépurifie le foie. 3 jours de cédocol avec de la naturaline ou hépatoveto. Hépatoveto, c'est de la naturaline avec du cédocol. Voilà, donc c'est juste... après, il y a d'autres firmes, il y a d'autres marques, mais moi, personnellement, je vous donne en tout cas les marques que moi j'utilise. Donc, le cédocol, là, moi j'ai un gros bidon de 5 litres parce que j'ai une grosse colonie. Donc, cédocol plus naturaline. Le cédocol, c'est 15 ml par litre d'eau. La naturaline, c'est une cuillère à soupe par litre d'eau. 3 jours après les 10 jours de Baytril. Vous avez terminé le Baytril, d'accord? Vous avez terminé le Baytril les 10 jours, vous avez fait 3 jours de cédocol. Bicox. Le Bicox, c'est quoi? Le Bicox va vous permettre de traiter la coccidiose. Soit vous allez voir un vétérinaire, il vous dit que vous avez de la coccidiose, eh ben on traite. Il vous dit que vous n'avez pas de coccidiose, vous ne traitez pas. Quelqu'un qui est malade, il prend des médicaments. Si une personne n'est pas malade, elle ne va pas prendre de médicaments. Les pigeons, c'est pareil. On utilise uniquement des médicaments quand nos pigeons sont malades. Maintenant, moi, la cure de Baytril, pour pas que ça soit une contradiction avec ce que je dis, moi, c'est psychologique. Voilà, tous les ans, c'est comme ça. Je fais ça, voilà, c'est une habitude et je préfère. Et ça se passe très très bien. C'est mon organisation à moi, en fait. Donc, comme c'est comme ça, bah, je ne vais pas changer mon organisation parce que je marche bien comme ça. Donc, le Baycox, vous allez faire 2 voire 3 jours. S'il y a effectivement de la coccidiose. Maintenant, si vous ne voulez pas aller voir de la coccidiose, vous ne voulez pas aller voir le vétérinaire, une fois que vous avez fait votre cure de Baytril pendant les 10 jours, vous avez fait 3 jours de cédocol avec la naturaline ou Herbolan de Verzellaga, voilà, vous faites 2-3 jours de Baycox. Ça va? Donc ça, pareil, c'est 3 ml par litre d'eau. On est bon pour ça. Ensuite, rebelote. On repart sur 3 jours de cédocol et mélangé avec de la naturaline. Cédocol 15 ml par litre d'eau, naturaline 1 cuillère à soupe par litre d'eau. Bien évidemment, le vétérinaire, si c'est un bon vétérinaire, il va aussi vous dire s'il y a des vers. S'il y a des vers, là, je n'ai pas la bouteille avec moi, on fait pareil, 3 jours de capisol. La dose de capisol, c'est 15 ml par litre d'eau, afin que vos pigeons ils soient impeccables. Impeccable. Là, on a déparasité les pigeons. Pareil, le capisol, 3 jours, 15 ml par litre d'eau, on a traité les vers. On recommence. 3 jours de cédocol, 15 ml par litre d'eau de cédocol, 1 cuillère à soupe de naturaline. Boum. Les pigeons, on nettoie toujours le foie. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va traiter la trichomoniase. On va traiter la trichomoniase. 1 cuillère à café pour 2,5 litres d'eau. D'accord? Ça, après les concours, c'est bien de traiter contre la trichomoniase. Pourquoi? Parce que nos pigeons, ils sont mélangés dans des paniers avec plein d'autres pigeons. Donc, amis colombophiles, pensez à faire une cure trichomoniase mixée avec ornie spéciale de Belgica de Weert pour les voies respiratoires. Au moins, là, vous avez fait tous vos traitements. Les pigeons, normalement, ils sont censés faire une bonne mue parce qu'ils sont déparasités. Vous avez, comment dire,
grattez vos colombiers, vous avez passé le chalumeau partout. Voilà, donc comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'œufs de coccidiose qui, qui viennent pourrir tout le travail que vous avez fait. Donc on a gratté le colombier, on a balayé le colombier, on a passé le chalumeau, nickel. Et par contre, n'oubliez pas aussi, donnez le bain aux pigeons 2 fois par semaine. Le bain, il a une grande importance pendant la mue. Les pigeons, ils ont besoin de ça. Le plumage, il doit être soyeux, il doit pousser correctement. Et en faisant ça, mes colombophiles, logiquement, je vous garantis que vos pigeons ils vont faire une très très bonne mue. Un produit qui m'avait été aussi recommandé par Bas Verkerk, c'est Fortavita. Ça, c'est vraiment un produit complémentaire que j'admire énormément et que franchement, j'ai vu énormément de changements grâce à ça. C'est un produit qui est vraiment hyper, qui va vraiment apporter pas mal de choses sur le fonctionnement intestinal du pigeon. Pour la résistance en tout cas du corps et des maladies. Il va stimuler l'appétit des pigeons, il va stimuler la digestion des pigeons, il va avoir un effet positif sur la purification du sang, un effet positif sur l'endurance des pigeons. Il a été prouvé que grâce à Fortavita, les performances des pigeons sont meilleures. Il a un effet positif sur la mue, on le voit on the molt, the positive effect on the molt and down molt. Donc c'est important de donner aussi Fortavita pendant la mue. Et il a un effet aussi positif sur les muscles après un effort physique. Donc ça, vraiment, Fortavita, Travifarma, je vous conseille fortement. Voilà, mes colombophiles. Donc le bain, je pense que j'ai fait le tour. Le grit, jamais de grit pendant les traitements médicamenteux. On enlève toujours le grit pendant les traitements médicamenteux. On remet le grit après les traitements médicamenteux. S'il y a des changements à effectuer, c'est maintenant, amis colomophiles. Pensez à bien faire vos diverses modifications. Là, perdez pas de temps. La saison colombophile, elle va vite arriver. On a terminé celle de 2020. 2021, ça va bientôt arriver. Hein. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez voir. C'est la Mudaka sera terminée. Boum, on va être ça y est, les fêtes de Noël, jour de l'an, allez hop, ça va arriver très vite. Les remises des prix, après il va arriver Fougar au mois de février, après il va arriver Houghton au mois de mars, après hop, les premiers entraînements, ça va très vite. Voilà, donc j'espère voir beaucoup de monde l'année prochaine. Si j'ai possibilité en tout cas de venir à Fougar et à Houghton. En tout cas, c'est les 2 voyages qu'on ne doit pas manquer en tant que colombophile. Donc on y sera si Dieu le veut, on y sera si la santé est là, on y sera si il y a possibilité dans notre organisation et avec le boulot. Voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour. Prenez des notes, amis colombophiles. N'hésitez pas à liker en tout cas la vidéo sur Facebook parce que je partage sur Facebook. Les likes en tout cas sur YouTube, je les désactive parce qu'il y a toujours 2-3 abrutis qui mettent des dislikes. Mais en général, il y a 50 GM, des fois 40 GM et tout ça. Donc c'est que 2-3 abrutis, ils se reconnaîtront. Si ça leur fait plaisir de mettre des non j'aime, ils ont l'habitude, c'est pas grave. Enfin bref. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter via mon Facebook Combinasi Joe. Vous me laissez un message privé parce que des fois j'ai des demandes d'amis, soit j'ai pas d'amis, on n'a pas d'amis en commun, soit j'ai aucun, enfin voilà, je sais pas qui vous êtes, donc des fois j'accepte pas, donc j'accepte pas la demande d'amis, donc voilà, pensez bien à mettre un message. Voilà. Donc c'est cette vidéo là vraiment, elle a pour but de vous aider, amis colombophiles. Je fais ça gratuitement pour les gens qui m'apprécient, qui me connaissent un petit peu dans mon tempérament. Voilà, je fais ça. J'ai aussi des bons côtés, hein. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, même si des fois, dans ma façon de parler, je peux paraître un petit peu brutal. Mais mon objectif, c'est toujours d'aider les jeunes colombophiles, d'aider beaucoup de colombophiles. La plupart des gens qui me demandent des conseils, je dis jamais non. J'essaie d'être un maximum, en tout cas, pour tirer la colombophilie vers le haut. Et moi, je suis quelqu'un vraiment, j'ai un franc-parler, en fait. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de fourbe ou hypocrite. Je dis les choses. Voilà, donc... il y a des gens, apparemment, ils aiment bien les gens fourbes, ils aiment bien les hypocrites et tout ça. Donc, écoutez, fréquentez ces gens-là. Mais moi, personnellement, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis toujours.
Voilà, je veux pas parler aux gens, dire des choses aux gens. Voilà, si j'ai quelque chose à dire, je m'adresse aux gens directement. Voilà. Euh, euh, donc à bon entendeur. Et après voilà, donc il peut y avoir des conflits, comment dire, avec certains colombophiles, mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et puis il y a des fois ça fait plaisir parce que même si on est en conflit avec certaines personnes, et ben on peut discuter et arranger les choses. Voilà, donc arranger les choses. Et l'objectif c'est surtout pas de partir dans des guerres où c'est pas l'objectif de la colombophilie. La colombophilie, elle meurt à petit feu, donc c'est vrai que c'est pas cet objectif-là. Et voilà. Donc je reviendrai en tout cas sur 2-3 vidéos pour vous présenter vraiment tous les champions de cette année. Enfin, tous les champions, on va dire les 5 meilleures femelles et les 5 meilleurs mâles de la colonie, en tout cas ceux qu'on cartonné en tout cas cette année chez nous, avec un peu les origines, éventuellement les pédigrés, les parents et tout ça. Et puis ceux qui veulent venir me visiter, la porte elle est grande ouverte. Vous me contactez. Mon numéro de téléphone c'est le 06 46 15 61 60. N'hésitez pas à me contacter, 06 46 15 61 60, ou vous me laissez un message, comment dire, sur Facebook. Voilà, donc il y a des pigeons à vendre toute l'année sur commande. Il y a des pigeons, il y a des visites qui sont programmées. Si vous êtes dans les parages, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sur ce, amis colombophiles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. C'était Joe. Salut.